Assalamu alaikum. Avec vous, Madame Derkaoui-Roukia. Donc, on va continuer sur la matière développement d'applications web. Après avoir vu le langage HTML, le langage CSS, le langage JavaScript, on va parler aujourd'hui de la validation du code HTML. Donc, c'est quoi la validation du code HTML et comment on valide un code HTML? Donc, l'un des problèmes majeurs que rencontrent les intégrateurs HTML est la compatibilité de leur page web. Que veut dire la compatibilité? C'est-à-dire, on peut lancer une page web avec un navigateur. On interprète un code HTML qui va nous donner une page web avec un navigateur. Il existe beaucoup de navigateurs. Il y a Firefox, il y a Google Chrome, il y a Opera, il y a Mozilla, il y a plusieurs navigateurs. Et bien sûr, chaque navigateur a sa spécificité. Donc, parmi le fait qu'il y a plusieurs navigateurs, il y a le problème de la compatibilité de la page web. C'est-à-dire, lorsqu'on va interpréter le même code HTML, on peut avoir des différences près. Donc, en effet, une page web ne s'affiche pas toujours de la même manière d'un navigateur, c'est-à-dire d'un navigateur à un autre. Le rendu obtenu peut être atteint de quelques différences mineures à peine perceptibles par les internautes. Mais parfois, ces différences deviennent trop visibles et peuvent aller jusqu'à métamorphoser l'apparence de la page en bouleversant le fond, en comble les éléments constituant celle-ci. Donc, le fait qu'il y a plusieurs navigateurs, donc on peut avoir le fait de dire le rendu obtenu, c'est-à-dire la page web obtenue, peut avoir des différences. C'est-à-dire elle peut être différente de ce que le code HTML veut structurer ou bien exprimer. Donc des fois les différences peuvent être, c'est-à-dire mineures, ils ne sont pas tellement visibles à l'internaute, mais des fois ça peut causer des différences ou bien des différences très visibles, c'est-à-dire qui changent beaucoup l'apparence voulue par le code HTML. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à valider le code HTML pour fournir cette compatibilité. Donc, afin de pallier le problème de compatibilité, donc de dire pallier, de corriger ce problème. Donc, pallier, c'est corriger. Donc, afin de pallier le problème de compatibilité, les créateurs de pages web utilisent la technique suivante. La validation de la page web. Pour cela, ils se servent généralement du validateur de W3C ou bien W3C dont le lien est le suivant. On va voir ça par la suite. Comment on va utiliser ce lien pour valider une page HTML. Donc, pour pouvoir, c'est-à-dire corriger le problème dont je viens de parler, c'est-à-dire de la compatibilité de la page web ou bien du code HTML selon le navigateur, on a pensé à la validation de la page web. Et bien sûr, cette validation, elle est, c'est-à-dire fournie par un site web qu'on appelle validateur, qui est W3C. Afin de rendre le code conforme aux spécifications du consortium, c'est-à-dire vis-à-vis de la normalisation. Donc je vous rappelle, on a déjà parlé de ce site, le W3C, dont les abréviations sont World Wide Web Consortium. On a 3W. Donc World Wide Web ou bien WWW Consortium. C'est quoi ce site? C'est la communauté internationale qui développe les normes qui assurent la pérennité du web et son interopérabilité. Le W3C a été créé en 1994 et il est dirigé par l'inventeur du web, Tim Berners-Lee. Ok? Donc c'est ce site-là qui est créé par cette communauté, la communauté qu'on appelle de W3C, qui est responsable de la normalisation de tout ce qui concerne, c'est-à-dire le web. Donc, elle a créé un validateur, un site qui valide le code HTML pour fournir la compatibilité de ce code. Donc, pourquoi la validation? Donc, on vient de dire que c'est pour pouvoir corriger le problème de compatibilité. Entre autres, la validation, elle contrôle la qualité à l'épreuve du temps. Donc, c'est un genre de contrôle de la qualité du code HTML. Elle corrige les erreurs du code HTML. Donc, l'utilisation d'un code HTML valide assure un rendu correct des pages web.
La validation est l'un des moyens les plus simples de vérifier si une page est construite conformément aux normes du web et fournit l'une des garanties les plus fiables que les futures plateformes web le traiteront comme elle a été conçue. Donc, la validation, elle permet premièrement une bonne qualité du code HTML en corrigeant les erreurs. Donc, puisque le code HTML est de bonne qualité, donc le résultat de l'interprétation du code HTML par le navigateur, qui est la page web, elle sera très bien présentée, c'est-à-dire très bien donnée ou bien visualisée à l'internaute. D'accord? Donc la validation, elle permet de vérifier si les pages web sont conformes aux normes du web. Donc, quelle est l'utilité de la validation? La validation facilite la maintenance du code HTML, surtout si on a, par exemple, un code HTML d'un site web. Donc, elle permet la maintenance, c'est-à-dire la mise à jour. La validation permet d'enseigner les bonnes pratiques. Donc, elle nous donne, c'est-à-dire des ficelles ou bien les moyens de bien programmer en HTML. La validation est un signe de professionnalisme. Donc, tout professionnalisme dans le développement web, quelqu'un de professionnel, de spécialiste en développement web, il doit utiliser la validation. Donc, ça montre qu'il est professionnel dans son travail parce qu'il corrige son code HTML par les moyens de validation pour garantir la compatibilité, quel que soit le navigateur utilisé ou bien la plateforme utilisée. Bien. Donc, comment on va faire cette validation? Il existe de nombreuses solutions de validation en ligne de code HTML. Parmi, c'est-à-dire la validation en code HTML, elle est assurée online grâce à travers des sites web. Donc, ces solutions, il y a plusieurs solutions online pour pouvoir valider notre code HTML, mais puisqu'il y a plusieurs, ils diffèrent par les causes suivantes. Donc, ces solutions diffèrent par, premièrement, les moyens mis en œuvre. C'est-à-dire, elles diffèrent par les programmes locaux ou plugins navigateurs ou les programmes distants. Tout dépend de ce qu'on utilise. Par les fichiers qui peuvent être contrôlés en local sur un site distant ou copier-coller. Donc, on peut utiliser, c'est-à-dire la validation en utilisant des programmes directement locaux ou bien par des fichiers, c'est-à-dire on upload des fichiers, ou par les standards de référence, c'est-à-dire par des URL. Donc, des solutions de validation en ligne faisant référence à la version 5 de HTML et 3 de CSS sont utilisées. Certains sites permettent également de nettoyer le code HTML ou bien le CSS. Donc, cette validation, comme elle est propre ou bien elle est utile pour le HTML, elle est aussi utilisée pour corriger ou bien valider le code CSS. Donc, en général, les sites web qui permettent cette validation, c'est-à-dire ils sont faits référence à la version 5 de HTML et à la version 3 du CSS. Bien. Donc, comment utiliser le site web de la communauté W3C pour valider un code HTML? Donc, le site distant du W3C permet de vérifier la conformité HTML5, c'est la version 5, d'une page HTML. Il y a trois façons. On peut saisir le URL directement. On saisit l'URL de la page web, si bien sûr on connaît cette URL, elle est disponible, et on va, c'est-à-dire l'intégrer dans ce site web pour être corrigé. Ou bien on saisit son emplacement si elle est disponible localement en tant que fichier. Si ce code HTML est stocké dans un fichier et on sait l'emplacement du fichier, on peut le uploader, c'est-à-dire faire un uploading de ce fichier grâce à ce site-là. Ou bien on fait un copier-coller de notre site code HTML et on va l'intégrer dans ce site comme étant un input, des données d'entrée. Ok? Donc on va essayer ici de faire une validation du code HTML par copier-coller. Donc j'ai un code HTML écrit en visuel, c'est-à-dire j'ai utilisé comme éditeur de texte visuel du code. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir la page à valider avec un éditeur de texte. Donc il faut que j'ai c'est-à-dire ma page web, mon code HTML, je vais l'ouvrir avec un code texte. Par exemple, comme moi j'utilise le Visual Studio Code. Mais on peut utiliser d'autres éditeurs de texte comme Medit ou bien Gini. Une fois qu'on a ce code HTML, on va sélectionner l'ensemble du texte. On fait une sélection. On peut utiliser un raccourci par le clavier en utilisant le CTRL A. Une fois le code HTML, tout le code HTML, du début jusqu'à la fin, il est sélectionné, on va le copier. On peut utiliser le raccourci par clavier CTRL C.
Une fois qu'on l'a copié, on va le coller dans la fenêtre de la page sur le site W3C. On va faire un CTRL V dans la page du site de W3C. Et on va cliquer sur Check. Check pour pouvoir valider. Faire un check. Donc, on va... Puis c'est un ensemble de bibliographies que j'ai utilisé pour... c'est-à-dire parler de la validation du code HTML. Donc, on va pratiquer cette première solution en utilisant le copier-coller du code HTML et le site W3C pour la validation. Donc, on va lancer le navigateur Google Chrome. OK. Je vais faire un copier-coller du site validateur W3C. C. Je vais le copier comme adresse URL. OK. Donc, vous voyez qu'il me donne le site web du W3C. Markup Validation Service. D'accord. Vous voyez que c'est un site web pour validation. On a trois façons de le valider. Ou bien on valide par URL, ou bien URI, donc si on connaît l'URL, ou bien on le valide par File Upload. On a le fichier enregistré sur notre machine, on va le upload, c'est-à-dire le charger. Ou bien on va valider par Direct Input. On va prendre le code HTML par un copier-coller et on va le valider en le copiant ici dans la page. Donc ici, je ne connais pas d'URL. Je vais pas utiliser par fichier, je vais utiliser le input de façon directe ici dans cette page. Donc le input ici, je l'ai ici dans j'ai utilisé l'éditeur de texte Visual Studio Code. J'ai un fichier HTML que j'ai nommé TP valide HTML. OK. On va essayer de faire une exécution. Donc avant de faire l'exécution, on va faire un CTRL S, une sauvegarde. Je vais exécuter pour voir le résultat de cette page web. Ok, donc c'est une page web, le premier TP qu'on a fait ensemble dans des vidéos précédentes. On a ici l'intégration d'une image et on a utilisé des balises pour donner la liste des étudiants avec leur numéro, le nom, prénom, date de naissance. Ok, donc c'est ça le résultat de ce code HTML. Mais dans notre cas, on voudrait valider ce code HTML, corriger, c'est-à-dire ce code HTML pour assurer la compatibilité du code. Donc, on va faire un copier-coller. Donc, on pouvait faire un CTRL A ou bien on pouvait, c'est-à-dire directement utiliser des raccourcis. Il y a plusieurs façons de le faire. Donc, je vais faire un copier-coller du code au complet. Je vais faire un CTRL C, c'est-à-dire copier, ou bien on pouvait utiliser ici le menu, c'est ce kiff. Dans la fenêtre Edit, il y a ici le copie. Pour la sélection aussi, on pouvait utiliser le Select All. Dans mon cas, j'utilise des raccourcis du clavier pour être rapide. Bien, une fois que j'ai copié mon code, je vais aller vers la page du Markup Validation Service en utilisant la troisième solution qui est la validation par le code copié. Donc, je vais faire un CTRL V. Donc, j'ai collé mon code. Vous voyez que j'ai collé ici le code de HKZ, du début jusqu'à la fin. Une fois que j'ai copié mon code sur cette page, je vais faire un check. OK. Très bien. Donc, on a pris un petit temps pour faire le checking. Donc, on va maintenant voir les résultats. Vous voyez que this tool, c'est en anglais. This tool, il faut toujours, c'est-à-dire l'étudiant, il doit développer l'habitude de lire c'est-à-dire dans son écran pour voir, pour comprendre ou même voir qu'est-ce qu'il s'agit de quoi. Donc, this tool is an ongoing experiment in better HTML checking and its behavior remains subject to change. Donc, vous voyez donc dans notre code, ça c'est le checker input, ça c'est le code qu'on a, c'est-à-dire intégré par copier-coller. Et maintenant, on va voir le résultat du checking, bien on appelle ça du checking, très bien. Donc, use the message filtering button below to hide show particular messages and to see total counts of errors and warnings. Vous voyez que, en général, dans un code source, un programme informatique, on a deux types de corrections. Il y a les corrections syntaxiques, c'est-à-dire c'est des erreurs. En général, on appelle ça erreurs, en français ou bien errors. Et on a les erreurs sémantiques. En général, on les appelle des warnings. Vous voyez? Donc, on a deux types d'erreurs. Donc, il y a ici des erreurs et des warnings aussi. On aura des erreurs et des warnings. Vous voyez? Donc, il y a error et warning. Donc, pour comprendre la différence,
C'est normalement, vous avez vu cela dans le module compilation, la correction syntaxique et la correction sémantique. Okay? Et les deux types d'erreurs sont, c'est-à-dire c'est important de les corriger pour avoir un code de qualité, c'est-à-dire un code source de qualité. Vous voyez que malgré que le code source ici, on a interprété le code source et il nous a donné un résultat, c'est-à-dire il nous a donné une page web, vous voyez ici. Mais vous voyez qu'il y a des erreurs. Donc si on va corriger les erreurs, ça va être un code source de qualité. Notre page web va être compatible quel que soit le navigateur. Ok. Donc on va revoir ces erreurs. Par exemple, dans le début d'erreur ici, par missing space before doctime name. Vous voyez qu'on a ici un espace. On doit faire un espace ici entre doctime et HTML. Missing space. On a besoin d'ajouter un espace. Query doctype expected. Vous voyez ici qu'il y a la notion de query doctype expected. Donc l'étudiant, surtout dans un cadre de professionnel, c'est-à-dire dans un cadre professionnaliste, c'est-à-dire professionnel, si je puis dire, l'étudiant doit corriger ses erreurs, bien sûr grâce au validateur, pour pouvoir avoir un code source de qualité. Surtout s'il développe un site web pour un client, par exemple. Donc il faut développer quelque chose de qualité pour que l'utilisation de ce site web doit être compatible et correcte. Donc ça, c'est une première partie qui concerne la validation. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine fois pour voir d'autres types de validation, aussi la validation du code CSS et aussi le nettoyage du code HTML. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.